Bonsoir tout le monde. Donc je vous ai dit que je ferais une soupe, donc j'ai pas pu la préparer hier. Donc c'est une soupe que je vais inventer, donc on verra le résultat. Je me fie à mes sens. Donc je vais faire une soupe de pissenlit. J'ai gardé les queues et les boutons, je vais les faire sauter à la poêle. Les pistils, je les saupoudrerai sur la soupe à la fin pour donner de la couleur. Et je vais essayer de faire des beignets avec ces fleurs-là si j'ai le temps, bien sûr. Et par contre, la soupe, je la mélangerai à de l'avocat. Donc ça va être une soupe que je vais pas faire cuire les pissenlits. Je vais vous expliquer étape par étape et puis j'espère que ça sortira une bonne soupe. Voilà. Donc, bon, on va commencer alors. Donc là, je vais préparer ma base de jus de cuisson pour ma soupe. Le mieux, ce serait d'avoir cuit un poulet avant et d'avoir gardé le jus. Ou sinon, ben, là, j'ai dû toujours prendre bio. C'est un peu plus cher, mais ça vaut vraiment la peine. C'est mieux de mettre un bouillon de poule, mais il n'y avait pas au magasin, donc je prends bouillon de légumes. L'ail, je le mettrai à la fin. Il y a juste les oignons que je vais cuire. Je vais déglacer un petit peu avec du vin blanc. Et après, je mettrai à cuire avec de l'eau. Ça fera ma base. Et à la fin, ben, on mettra les pissenlits. Et l'avocat aussi. C'est pas la peine de prendre des avocats bio parce que l'avocat, la peau est tellement épaisse que les produits chimiques ne traversent pas la peau. Donc même s'il n'y a pas de différence de prendre un avocat bio ou un pas bio. Après je parle en rapport qualité-prix. C'est clair qu'un bio sera toujours meilleur, mais prenez pas du bio si c'est pas grave. Voilà. Le kiwi aussi est un peu pareil. Donc là j'ai déglacé avec le vin blanc, c'est pas la peine d'en mettre trop, vous mettez une quantité comme ça de la casserole quoi. Après laissez réduire un peu pour cuire le vin, comme ça va perdre de son acidité et de son alcool et ça donnera un goût plus doux, soivé quoi, enfin suave, soivé c'est en espagnol. Donc là avec la soupe, je vais pocher un œuf, donc je vais pas me prendre la tête moi. Je vais le mettre directement dedans et je vais le faire pocher pendant que le jus est cuit avec les oignons. Et puis on mélange bien comme ça, on fait un vortex. On fait le vortex, voilà. On coupe le feu. Attendez, je vais le refaire vite fait. Là j'ai coupé le feu pour que ça continue à bouillir, mais voilà. Tac. Donc voilà, l'œuf il est poché. Je peux le pocher un peu plus, mais moi j'aime bien quand il soit coulant, donc là comme ça va aller. Puis je vais laisser le bouillon continuer à cuire. Et on va aller faire la pâte pour les beignets d'herbe. Donc voilà, la pâte, un blanc d'œuf, j'ai mis de la farine, je mets au pif. Et normalement, il faut mettre de la bière parce que c'est la pâte à fish and chips. Mais moi, je vais mettre du kombucha. Je ne sais pas si on entend et je l'ai fait aujourd'hui. Normalement, il est gazeux. Non. Bon, on l'entend pas, quoi, il n'a pas pétillé. Mais, donc, je mettrai du kombucha. Voilà, donc la pâte est prête, ça devrait être assez bon comme ça. Vous pouvez assaisonner, moi je n'assaisonne pas, je mets pas de sel. Donc voilà. Donc vu que c'est pour une personne, la quantité elle sera assez suffisante quoi. Voilà, donc là maintenant je vais cuire les boutons floraux avec les tiges. Vous pouvez cuire juste les faire sauter, juste les boutons floraux, c'est super. Hein. Mais moi je garde les tiges, je garde tout, comme ça fait un peu une façon d'asperge. Vous voyez, ça crépite. C'est super. Donc là, je les ai déjà retournés. Ça sert à rien de les laisser cuire trop longtemps parce que c'est des herbes sauvages. Il faut que
c'est une médecine, hein, c'est médicinal, donc il faut garder vraiment toutes les propriétés et les cuire le moins possible. Et là, ça va rester croquant, c'est bien. On va en goûter une. Voilà. En plus, il y a les petites fleurs à l'intérieur, elles sont croquantes comme ça, c'est bien. Donc là, maintenant, on va cuire les beignets. Comme vous voyez, je mets tout sur la même assiette, ça prend pas beaucoup de place et de toute façon, il faut s'organiser. Donc la pâte est là et on va commencer à les frire. Et là, j'ai mon bouillon, quoi. Là, on va en goûter une en direct. C'est encore un peu chaud, mais ça croustille pas comme j'aimerais, mais c'est bien. Je pense que c'est à cause des herbes. C'est pour ça que ça croustille pas assez. C'est très très bien. Ouais, super. Donc voilà, donc là j'ai mis les pissenlits lavés, l'ail cru, du poivre, l'avocat, parce qu'on ne va pas cuire, mais le bouillon il est chaud. Donc ça veut dire qu'en mixant, ça va l'attendrir, ça va le cuire aussi, mais à une cuisson très très légère. Donc ça ne va pas abîmer les nutriments. Irène Grosjean fait beaucoup de soupes comme ça. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous voulez. Et à la fin, bah, je mettrai mon fameux beurre de cette semaine. Parce que quand on fait une soupe, normalement, on met toujours du beurre à la fin. On met de la crème si on veut, mais on met toujours du beurre. Le beurre relève le goût. Et le beurre est cru de toute façon aussi. Moi, j'adore le beurre. C'est très très bon pour la santé. Quand il est cru, bien sûr. Et comme ça va lier le tout et ça va amener des saveurs. Donc, et le bouillon, on va mettre petit à petit. On va pas tout mettre, hein. Comme ça, on va avoir une consistance comme on aime. Donc voilà, là c'est mixé. J'ai pas mis de pommes de terre. J'aurais pu mettre des légumes, des pommes de terre pour lier un peu le tout, mais je voulais vraiment garder la saveur du pissenlit et pas trop la dénaturaliser. Ouais, bon, voilà. Donc là, vu que c'est des petites quantités, c'est un peu difficile à mixer, mais c'est bien, super. Donc maintenant, on va mettre aussi le beurre. Voilà, le beurre, je vais mettre une cuillère comme ça, une assez grosse cuillère. C'est même un peu beaucoup, hein, parce que c'est pour la quantité qu'il y a, mais j'aime le beurre, quoi. Donc voilà, les amis, ben, c'est prêt. C'est une assiette riche en couleurs, avec tous les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il faut. Toujours avec un verre de vin, parce que les bonnes choses s'apprécient. Et vous voyez qu'avec très très peu, on peut dire c'est gratuit. Toute la base est quasiment gratuite. Un œuf, on va dire, c'est 1 franc, 1 euro. Et encore, c'est non, 40 centimes l'œuf. Les beignets, tout est gratuit, quoi. Donc là, c'est une soupe qui nous revient à 1,50 € et encore. Je dirais même 1 euro, quoi. Donc voilà, ben, pour les gens qui ont un tout petit budget, et parce que ma chaîne est axée vraiment pour les gens qui ont vraiment des difficultés, si je peux les aider à, je ne dis pas s'en sortir, mais déjà vivre mieux et de vivre bien avec le peu qu'ils ont. Et comme je le répète, on n'a pas besoin de tous ces gens-là. Je ne vais pas faire de politique ce soir parce que l'assiette est tellement belle, mais on a toutes les ressources en nous pour s'en sortir. Et notre Créateur, qui a tout fait parfaitement les choses, et quand je dis le Créateur, il y a la Trinité, le féminin sacré, le masculin sacré
Et la source, comme disait Nikola Tesla, tout est onde. Voilà, et la création est énergie et, et onde. Voilà, et la musique est créative, la musique construit les choses. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Voilà. Donc, je vais vous laisser, je vais manger et n'oubliez pas cette soupe. Je ne l'ai pas cuit. J'ai mis du bouillon chaud, mais je n'ai rien fait bouillir. Donc, tous les éléments sont là. Allez les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu et si je peux faire des vidéos un peu plus comme ça pour vous aider, ben, je le ferai avec le cœur. Voilà. Allez, bonne soirée.